Bernard Ménez, ça y est, c'est à nous. Le sommaire est long parce que l'émission est longue. Il faut au moins ça. Hein. Une émission de 3 heures. Et encore, vous n'avez pas tout dit. Non. Et j'ai pas tout dit. Pour réserver quelques surprises. Notre invité du jour, Bernard Ménez, a plusieurs authentiques chefs-d'œuvre dans sa filmographie, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs. Hein. C'est vrai que si on faisait un championnat de France des filmographies, vous seriez en quart de finale. Tout de suite. Peut-être, mais ce que je dis, c'est que sur les 60 et quelques films, en fait, je suis très fier d'une vingtaine, satisfait d'une vingtaine d'autres. Et on peut oublier un petit peu les autres. Voilà. Ménez, ça veut dire montagne en breton, ou mont ou montagne. Oui, alors, c'est pas vraiment la montagne en Bretagne, alors ça sera plutôt des monticules. C'est des petits monts. Oui, c'est ça, ça veut dire ça. Et d'ailleurs, dans le Finistère, alors, les deux plus hauts monts de Bretagne sont le Ménez-Bray et le Ménez-Aume. Le Ménez-Aume en premier. Et dans le Finistère, dans le département du Finistère, c'est le nom de propre le plus courant. Ah oui. Du nord au sud. Bon, on parlera de Saint-Paul-de-Léon tout à l'heure, je pense, voilà, parce que c'est là que vous avez... et Finistère Nord. Bien sûr. Mais alors, ça veut dire montagne, mais Nicolas, c'est vrai que Bernard Ménez, moi, ça me fait penser tout de suite à la mer, à la plage, aux vacances dans la Drôme ou à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, c'est forcément les films d'été. Je parle ici donc des films de Jacques Rosier et de Pascal Thomas qui sont des chefs-d'œuvre qu'on peut revoir facilement aujourd'hui en VOD sur Canal VOD. Ils ont eu récemment, il y a 2-3 ans, une rétrospective à la Cinémathèque, et l'un et l'autre. Ce sont des films quand même. Voilà. Il faut le dire, alors parce que il y a des films, on en a vu beaucoup des films estivaux depuis, mais à l'époque c'était pas forcément un genre qui était très très à la mode, parce que forcément les vacances. Rosier, c'était ce qu'on appelle la nouvelle vague, et Pascal Thomas, c'était merde, on disait le nouveau naturel, je crois. Exactement, le nouveau naturalisme, exactement, oui, avec Maurice Pialat, etc. Bon, on va en parler en détail de ces rôles inoubliables que vous avez joués dans ces films-là, des rôles de bons copains, passionnés par la gente féminine, une sorte de dandy maladroit. Hein. Surtout maladroit, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai l'espèce de la maladresse. Éloge de la maladresse, c'était votre spectacle il y a 2 ans. Maladroit, mais sentimental aussi. Ça fait partie un peu de l'archétype de votre personnage. Et un peu loser. Un peu, oui. Mais vous, est-ce que vous... Parce que moi, je pense que... Moi, ma théorie, c'est que vous préfigurez un petit peu le rôle qu'a tenu Michel Blanc après Jean-Claude Duss, qu'on connaît tous aussi dans la en fait, vous êtes un peu le patient zéro de cet archétype du maladroit sentimental. Oui, on croit qu'on... Oui, c'est ça. Chaud Lapin, c'est quand même... une série il prend des vestes tout le temps et il continue à draguer contre vents et marées. On écoutera quelques extraits tout à l'heure du Chaud Lapin, un film formidable de Pascal Thomas de 74. En début d'émission, Bernard Ménez, on fait toujours un portrait sonore. On a quelques sons, archives qui devraient vous parler, qui font écho à votre vie, à votre parcours, et on commence avec cette chanson. Merci maman. Tous les jours, Ménez qui chante Pierre Perret, les jolies colonies de vacances, parce que vous avez été directeur de colo à peu près au moment où Pierre Perret d'ailleurs sort cette chanson, peut-être un petit peu avant. J'ai commencé à 16 ans et demi comme aide moniteur, parce que je n'avais pas l'âge. Après, j'ai passé le BAFA, qu'on appelle, et donc je suis devenu moniteur. Puis après, j'ai passé le BAFA de directeur, donc j'ai moniteur, puis directeur. Pendant presque 8-9 ans, j'ai passé tous mes étés dans des colonies de vacances, en s'occupant des enfants. J'aimais beaucoup ça. Vous savez qu'on va en parler en deuxième heure du Club de l'été, à 11h, Nicolas Thoreau, parce qu'elles ont 150 ans cette année, les colonies de vacances. Et on va se demander si elles séduisent toujours, parce qu'à l'époque où vous étiez moniteur, directeur de colo, il y avait 4 millions de jeunes Français qui partaient chaque été. C'était vraiment tous les enfants y allaient. J'ai connu comme colon parce que mes parents, mon père était postier et ma mère était femme au foyer, donc on était très modestes et ils n'avaient absolument pas les moyens de nous envoyer en colonie de vacances. Il fallait que les PTT organisent des colonies de vacances qui étaient gratuites pour les gens qui avaient très peu de moyens. Et on partait tous les ans, 1 ou 2 mois, même juillet-août, déconnectés des parents. Mais en même temps,
On était en vacances. C'est un petit peu moins à la mode aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Donc vous êtes directeur de colo, prof de maths aussi, oui. Et puis vous faites un petit peu de théâtre, mais vous êtes loin du cinéma. Et puis un jour, il y a un casting avec... Non, il n'y a pas de casting. Il n'y a pas de casting, mais écoutez quand même, c'est pas vraiment un casting, mais c'est un peu... Ouais, moi j'ai envie de dire casting comme... Enfin écoutons le deuxième extrait. Bernard Ménez, la première fois que je l'ai vu, il est entré dans le bureau. C'était le premier qui se présentait pour le rôle. Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est tellement ça. Mais en même temps, j'ai eu l'impression qu'il était fou. Et il était vraiment à l'époque, il était angoissé parce qu'il n'avait pas de travail, il était prêt à partir au Canada. Et je l'ai rappelé dans la soirée et j'avais demandé à une amie comédienne de lui donner une réplique comme ça, puisque je ne pouvais pas toucher les autres interprètes. Et cette amie comédienne avait une cousine qui lui a lu les lignes de la main. Et Bernard Ménez, faisant lire les lignes de la main en bredouillant, la fille lui disait « Ah oui, je sais, vous partez au Canada parce que vous êtes certainement amoureux, vous fuyez un grand amour, etc. » Il bredouillait. À ce moment-là, je me suis dit « C'est pas possible de ne pas le prendre. Il est tellement drôle. » Et je l'ai engagé comme ça. La douce voix de Jacques Rosier dans le documentaire D'une vague à l'autre qui parle Du côté de Rouette, de la jeunesse du film Du côté de Rouette. Vous vous présentez donc à son bureau et vous êtes pris. J'étais découragé, donc je ramasse mes petites économies, je m'achète un billet aller simple. Montréal, et j'ai des points de chute là-bas grâce à un frère pour d'abord y vivre un certain temps et surtout avoir des contacts avec des lycées et collèges qui étaient en français bien sûr à Montréal et pour être prof de maths. Et tout ça a été bien organisé. Et 3 semaines avant, il y a quelqu'un qui me dit vous devriez aller voir un jeune réalisateur, là il est en train de préparer un film, il cherche un comédien un peu dans votre style pour un rôle qui devrait vous convenir, vous devriez quand même essayer. Et moi, par acquis de conscience, je vais le voir. On fait pas du tout d'essai. Et on discute pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui. Et à la fin comme ça, oui. À la fin desquels, il me dit écoutez, on vous donnera des nouvelles. Alors, pour moi, c'était nul. Il vous a pris, et Du côté de Rouette est un immense chef-d'œuvre. On en reparlera dans un instant. Pour moi, c'est un des meilleurs films français de tous les temps. Pour vous, mais pas pour forcément tout le monde. Hein. Non, parce que c'est un film d'auteur, mais c'est une comédie d'auteur voilà. Très très étonnante et adulée par les cinéphiles du monde entier. Elle a été présentée par Henri Langlois lui-même. Vous vous rendez compte et François Truffaut l'a vu, et c'est pour ça qu'il vous a engagé. Voilà. On parlera, parce que vous avez connu tout le cinéma français, ça va Truffaut et Jean-Pierre Léaud à Louis de Funès, c'est quoi, même aujourd'hui, Vincent Macaigne et Guillaume Braque, etc. Enfin, ça continue encore. Bernard Ménez est notre invité ce matin dans le Club de l'été. On parle de Funès, de Truffaut dans un instant. Europe 1. 10h-13h. Le Club de l'été. Julien Pichenet. Vous écoutez le Club de l'été tous les jours de 10h à 13h sur Europe 1 avec notre invité Bernard Ménez qui est en train d'envoyer des SMS. Il est en train d'appeler des copains réalisateurs. Oui, on va peut-être avoir une petite surprise dans un instant. Un de ses réalisateurs fétiches, Pascal Thomas, avec qui il a tourné 6 films, notamment Le Chaud Lapin ou Pleure pas la bouche pleine. 7 films même, j'en ai oublié un en route. Ouais. Il me corrige, Bernard Ménez. Est-ce que vous partez, Bernard, mettez votre casque peut-être parce que je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous partez en vacances cet été? Parce que nous sommes le 11 août, vous êtes à Paris, vous partez en Bretagne toujours, du côté de Saint-Paul-de-Léon? Non, mais là je rentre plutôt de Corse où je viens de tourner dans un film d'une jeune réalisatrice, Julie Colli. Le film s'appelle Complètement à l'Ouest, ouais. Ça me va très bien. Et, qui sortira l'année prochaine. Il sortira normalement l'année prochaine. À mon avis, il est tellement original qu'il aurait peut-être sa place au Festival de Cannes, mais ça, c'est à Thierry Frémaux de voir ça. Ou pour des prix Jean Vigo, peut-être. Ou par exemple, oui. Moi, j'ai 2 films qui ont le prix Jean Vigo. Je sais bien, Océan notamment, qui a un autre chef-d'œuvre de Jacques Rosier. Qui joue dans Complètement à l'Ouest? Alors, c'est l'histoire d'un jeune couple qui va faire des milliers de kilomètres avec une voiture électrique parce qu'ils sont écolos et ils doivent aller à l'île d'Elbe et ils veulent pas y aller en avion ni en voiture. Non, ils doivent aller au Festival de cinéma de l'île d'Elbe, normalement présidé par un grand réalisateur très connu, et ils partent en famille, le père, la mère, et 2 petits-enfants, et ils se paument un peu sur le trajet, ils partent dans le nord alors qu'il faut aller vers le sud, et ils arrivent, mais ils arrivent trop tard, le festival vient juste de donner son palmarès, sauf que sauf que le président du jury, qui normalement était Nanni Moretti, mais il n'était pas libre, alors ils ont pris Nanni Menezzi. C'est un Nanni, ça va, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est un Nanni. Et il a décidé de casser les codes et de ne pas donner de prix, mais chaque film est récompensé par un poème. Ah. Voilà.
Alors, je vous laisse le reste. Voilà, il est complètement à l'ouest, le film. Complètement à l'ouest de Julie Colli, avec notamment Bernard Ménez dans la distribution. Ça sortira l'année prochaine. Bernard Ménez, acteur, une cinquantaine de films, soixantaine, même pas loin. Oui, non, j'ai dépassé les 60. Oui, des téléfilms aussi, beaucoup. Des séries aussi, souvenez-vous. Vivement lundi, sitcom française, 104 épisodes de 26 minutes. Ça a été tourné à la fin des années 80. Et là, vous jouez un chef d'entreprise. Ça a été aussi votre spécialité, ça, de jouer les chefs haillons comme ça d'entreprise, les petits chefs comme ça, très, très, très fiers de leur autorité. À l'époque, on m'en avait proposé 3 des séries télé. Et les 2 autres, c'était des trucs bluettes. Je t'aime moi non plus, ça m'intéressait pas du tout. Et là, c'était une satire de l'entreprise une entreprise de cosmétiques. De cosmétiques, oui. Et j'étais pas normalement le rôle principal au départ. Au départ, c'était axé sur les 3 filles, les 3 secrétaires. Et ils ont fait un petit... on a tourné 1 ou 2 épisodes et ils ont fait un panel avant de faire le générique pour le montrer à des gens comme ça et dire ce qu'ils en pensent. Et c'est comme ça que ils ont trouvé que c'était moi le rôle principal et donc comme ça je suis retrouvé en tête de générique. Un chef d'entreprise et 3 jeunes secrétaires, ça fait penser évidemment à Du côté d'Arouette parce que c'est aussi l'histoire de Du côté d'Arouette avec 3 filles qui partent en vacances à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Bernard Ménez qui s'incruste. Oui, mais là il est autoritaire, maladroit aussi et surtout les dents qui rayent le parquet. La suite de votre portrait sonore, Bernard Ménez, avec un nouvel extrait. Nous allons accueillir un comédien qui chante et ce qui lui arrive est absolument incroyable. En 83, il a enregistré une chanson écrite par David Martial, qui est un antillais célèbre. Et il avait déjà fait un premier disque il y a 6 ans, mais ce disque n'a pas marché du tout. Alors il a eu envie de récidiver. Il a eu des problèmes pour trouver des textes, finalement il en a trouvé. Et c'est un raz-de-marée. Bernard Ménez, Jolie poupée. Ça, c'est plus Drucker. Vous n'êtes pas du tout d'accord, Bernard Ménez. Extrait de Studio 1, Michel Drucker, 1984 sur Europe 1. Il parle de J'aime pas les filles qui fument, un tube de 75. Mais c'est pas un tube, mais simplement, à l'époque, en 76, je crois même. 76, oui. Non, mais même 77. C'était l'époque où Simone Veil faisait sa campagne anti-tabac. Et à ce moment-là, la Maison Polydor, comme je commençais à être connu par le cinéma, je trouve l'idée marrante de faire un 45 tours sur ce sujet. Et ils font appel quand même à Jacques Lanzmann pour les paroles. Le parolier de Jacques Dutronc. Ah oui. Voilà. Donc j'ai face A, face B, paroles de Jacques Lanzmann, musique de Christian Padovan. Alors personne, vous ne le connaissez pas, mais c'était le système Krapoutchik à l'époque. Et c'est un disque. À l'époque, d'abord, il y avait que très très peu de chaînes de télévision, et ça a été ni le succès ni l'échec. C'était le verre à moitié vide, à moitié plein. Et la seule chose qui est vraie, c'est que suite à ce 45 tours que j'ai bien aimé faire, je me suis dit il n'y a pas d'urgence en faire un autre. Et pendant des années, des paroliers, toutes les semaines, je recevais des cassettes, des vidéos, on me proposait des trucs. Et en 83, un parolier, Marc-Fabien Bonnard, me fredonne Jolie poupée au téléphone. Musique de David Martial, parole de lui, Marc-Fabien Bonnard. Et je lui dis, ça, pourquoi pas? Alors, comme je refusais depuis des années, il était sur le cul. Alors, il téléphone dans mon dos à ma femme pour lui demander si je suis dans mon état normal. et elle lui dit, écoute, si tu le dis, c'est qu'il le pense. Coup de cœur, énorme coup de cœur, c'est tout. Plus d'1 million de ventes de Jolie poupée qui est devant Michael Jackson au hit parade. En 84, je passe devant, je deviens numéro 1 au hit parade devant Michael Jackson. Et un mois plus tard, j'avais le disque d'or. Et vous faites, je crois, la tournée podium européen avec Michel Drucker, justement, durant l'été 84. Exactement. Justement en Bretagne, dans votre région de cœur. Même à Saint-Paul-de-Léon, un gros succès avec la ville de mon père, natif et tout. Et gros succès, évidemment, devant le public. Podium européen 1984, souvenir de Bernard Ménez. Autre extrait. Oui, le dernier d'ailleurs, parce que ça s'est arrêté juste après. Autre extrait du portrait sonore. J'ai tout à l'heure et qu'on ne répète pas, allons que l'on détale de chez moi.
Maître juré filou, régipier de potence. J'avais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents? Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en l'attendre dans la rue et ne sois pas dans mes maisons planté tout droit comme un piquet et observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux pas avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je possède et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Deux voix formidables, celle de Bernard Ménez et de Louis de Funès dans l'Avare en 1980. Vous êtes allé le voir, Louis de Funès, pour dire que vous vouliez travailler avec lui. Non, c'est pas exactement comme ça. Au début des années 70, j'ai eu une compagnie théâtrale qui s'appelait la compagnie Sganarelle. J'étais co-directeur avec Jean-Pierre Fontaine et on jouait pour les lycées et collèges de la région parisienne des extraits qui illustraient leur programme et en particulier, évidemment, j'avais beaucoup joué La Flèche dans l'Avare. Et quand j'ai appris que De Funès allait monter l'Avare, comme j'avais mon passé cinéma derrière moi, je me suis dit, je me paye le culot. Je vais au studio où il tournait le film précédent et je dis, j'essaye de le voir. Alors on me laisse passer parce que comme j'étais connu, on dit ah ben c'est par là, et j'arrive dans la loge où il y a De Funès avec tous les autres comédiens qui sont en train de tourner le film précédent. Et du coup je dis bonjour Monsieur De Funès. Je ne sais pas si vous me connaissez, je m'appelle Bernard Ménez. Il me dit si, je vous connais très bien. Ah bon, ben, je dis écoutez, je sais que vous allez tourner l'Avare dans quelques mois. Je ne sais pas si vous avez encore choisi vos comédiens, fait le casting, mais je voulais simplement que vous sachiez que si vous n'avez pas encore choisi le comédien pour La Flèche, j'aurais beaucoup aimé le faire. Et il me répond, eh ben écoutez, c'est fait, vous allez voir le producteur, vous lui direz que c'est vous. Je ne savais pas que c'était aussi simple de tourner avec De Funès. Il suffisait d'aller le voir. Je repartais, j'avais les jambes qui flageolaient. C'est extraordinaire. Ah, oui. On a une petite surprise pour vous au téléphone, mais j'espère qu'il va pouvoir rester avec nous quelque temps, parce qu'il y a le plic-ploc dans un instant. Bonjour Pascal Thomas. Bonjour. Oh, quel bonheur. Mais, alors là, je vais tomber dans les pommes. Parce que, Pascal Thomas d'un côté. Il a bien la mémoire très précise de Bernard sur lui-même. Ah, bah oui, c'est son meilleur biographe. Pascal Thomas, vous êtes le réalisateur notamment du Chaud Lapin, de Pleure pas la bouche pleine, de Confidence pour Confidence, de Celle qu'on n'a pas eu, autant de films où Bernard Ménez est en haut de l'affiche.